Le geste est précis, la concentration est maximale. Il faut dire que l'enjeu est énorme pour ces jeunes lycéens et apprentis. Au début, ils étaient 180, aujourd'hui ils ne sont plus que 8 pour espérer remporter le concours général des métiers de l'électricité. On a un schéma sur notre feuille et on doit réaliser ce qu'on a sur le schéma. Donc transmettre ce qu'on voit, ce qu'on lit dans le schéma à notre platine. Donc là il y a quand même pas mal de feuilles en peu de temps, donc c'est assez compliqué là. Durée de l'épreuve, 8 heures, avec une pause de midi. L'exercice est périlleux, puisqu'une fois câblé, il sera possible de contrôler le port de charges lourdes depuis ce tableau. Autour des candidats, un jury de professionnels évalue les élèves. On évalue déjà l'aspect technique, c'est-à-dire la réalisation de leur montage, le fait qu'ils respectent les conditions normatives. Est-ce que les sections de fil sont les bonnes? Est-ce que les couleurs de fil sont les bonnes? Est-ce que dans les manières de réaliser les connexions, ils respectent aussi les règles? Ce concours met en avant une filière qui se porte bien et qui recrute. Nous sommes dans une région, la Franche-Comté, très industrielle et pour lesquelles les besoins sont énormes. Donc les poursuites, l'insertion est vraiment facilitée. Nous avons tous intérêt à ce que ces deux mondes se côtoient le plus possible et que le lien se crée. Puisque la voie professionnelle, c'est ça avant tout. Fin de l'épreuve, on reprend à 1h30. Ça va plutôt bien, ça se déroule pas mal. On avance progressivement, on prend le temps, j'essaie de faire bien les choses pour pas avoir à les refaire une deuxième fois. Fin des épreuves ce vendredi et remise des prix le 11 juillet à la Sorbonne à Paris, en présence de Nicole Belloubet, la ministre de l'Éducation nationale.